Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo Toys Planet TV pour le fabricant Iron Studio. Ça fait un petit moment qu'on l'avait pas fait et là on vous présente ceux qu'on reçoit plus ou moins mensuellement, des nouveautés. Oui. C'est un peu comme les magazines en librairie mais avec des statues en résine à 150 €. Exactement. Voilà, donc vous pouvez voir, on a une partie du diorama de Endgame. Il a été teasé il y a pratiquement un an. Avengers Endgame est sorti en avril 2019. Oui, on a vu tout le diorama complet lors de la San Diego Comic Con, si je dis pas de bêtises. Magnifique. On a déjà vu beaucoup de choses et ils ont été très rapides. On peut voir, on a déjà une belle flopée de quelques figurines. Ils vont assez rapidement. Il y en a entre 2 et 3 qui sortent par mois. Plus ou moins. Donc le débit est très correct. On aura tout le diorama d'ici avant la fin de l'année. Ouais, forcément, je crois avant juillet, août. Tu vois le retard avec les premiers actuellement. Avec les premiers actuellement. Mais on a déjà une belle flopée et déjà un beau diorama qui se met en place. Il manque 2-3 personnages pour dire super. 6 ou 7, oui. Mais non, parce qu'ici ils sont tous en face de Thanos. Il nous manque les Iron Spider. Les Chitauri. Les Chitauri, il y a des Chitauri, il y a aussi l'ordre noir qu'ils ont fait. En mode combat? Non, en mode Blizzard, mais c'est bien aussi. Ah, oui, oui. D'ailleurs, je les attends parce que Thanos c'est le meilleur. Voilà, donc c'est l'échelle à 10ème, tout est en résine. On a déjà présenté ceux de Seigneur Anneaux et le diorama Jurassic Park. Et ici, on va vous dévoiler un peu tous les produits. Donc détail. Ici, on va commencer par Thanos Endgame. Ici, donc, ils ont décidé de faire une pose très dynamique et lancer avec sa double lame à l'arrière, qu'elle est en métal. Les lames sont en métal. Le tout aimanté par sa main droite. Au niveau du sculpte, il n'y a rien à redire, il est parfait. Ici, malheureusement, on n'a pas pu vous le montrer, mais il y a 2 têtes, une avec casque et une sans casque. Également, ils ont, parce qu'à la base, on ne savait pas trop, il y a 2 bras. Un bras sans gants et un bras avec le gant Infinity War. Parce qu'à la base, Thanos avait été teasé avec le gant Infinity War chez tout le monde, que ce soit chez Hot Toys, que ce soit chez Iron Studio, que ce soit en version 1/4 ou les versions ici à 10ème. Tout repose ici sur une explosion qu'ils ont décidé de faire, qu'ils font régulièrement ces derniers temps. Il y a un côté translucide qui rend vraiment bien. Ce n'est pas lumineux, je précise quand même. Le tout repose sur un pegs qui est à l'intérieur, qui repose, qui est vraiment très bien fait. Ici, ils ont décidé de refaire le sol qui est complètement détruit, comme un game vraiment parfait. L'armure, elle est du weathering, elle est abîmée. Au niveau de l'expression de Thanos, est vraiment sublime, il n'y a rien à redire. On retrouve bien le visage de Josh Brolin derrière. C'est parfait, je ne sais pas quoi dire de plus que dire qu'ils ont vraiment géré à tout niveau et il est bien pensé pour le diorama. Donc ici je vais vous présenter l'œil de faucon Avengers Endgame. Donc celui-ci est aussi dynamique que ses autres cousins Avengers de chez Iron Studio. Vous pouvez marquer ici dans son dos, il y a le carquois avec les flèches qui sont également amovibles. Vous pouvez les enlever pour essayer de les positionner au niveau de sa main. Le visage ici de Jeremy Renner est très très beau. Il y aura toujours mieux moins à faire avec Hot Toys, etc. Mais Iron Studio a pour moi déjà une belle réalisation. Vous pouvez essayer de placer la flèche, mais comme vous voyez elle est beaucoup plus courte. Vous devez souvent la mettre au bord de l'arc comme s'il venait de tirer, parce que vous pouvez tirer la corde, la tendre et la mettre à sa main. Mais voilà, comme celui d'Atreus God of War de chez Iron Studio, c'est un peu casse-gueule, c'est bien qu'ils le permettent de le faire, mais voilà, des fois je trouve ça trop difficile à mettre, donc moi je les mets jamais personnellement. Ensuite ici, donc au niveau du costume, on remarque les détails au niveau de son avant-bras, les pièces d'armure qui rappellent son costume de Ronin, de haut en bas. En descendant, vous voyez ici que le socle c'est comme les autres également, de la pierre, de la roche, avec un peu de rouille sur les effets métalliques des pièces du bâtiment des Avengers ou d'un vaisseau suivant ce qu'on peut imaginer soi-même. La seule trace d'usure qu'on peut voir c'est au niveau de ses bottes. Il y a de la boue sur la botte droite et la botte gauche, mais c'est les seuls endroits où c'est sali. Donc c'est malgré qu'il va dans les égouts, qu'il se ramasse des pêches de Chitauri, etc. Il n'est pas sali au-dessus, mais juste en dessous. Voilà, donc c'est un tout petit peu dommage, plus de salissure était bien, mais au-delà de ça, pour l'œil de faucon que les gens quand même apprécient beaucoup, et qui est nécessaire parce que c'est les 6 premiers Avengers, je le trouve vraiment super. Donc ici nous passons ensuite par Star-Lord version Endgame. Ici, ils ont décidé de faire une tête casquée. Il n'y a pas une deuxième tête comme celle de Infinity War, où il y avait la version Chris Pratt et la version casquée, comme ici. Le casque n'est pas lumineux non plus. Ils ont décidé aussi de également faire une pose plus dynamique que la version Infinity War. Ici, il est en train de tirer et prend son envol également. Ici, pour le tir, ils ont décidé de faire une style de flamme. Ils ont voulu représenter l'explosion, mais voilà, je suis pas super convaincu, mais ça fait le taf. Au niveau des vêtements, je vais vous parler d'abord des vêtements.
Ils ont décidé de mettre de la salissure dessus, qui rend vraiment très bien. Voilà, ils sont sur un champ de bataille, donc ça explose partout, donc du coup il y a de la fumée et tout. Puis hop, on va passer au propulseur. Donc il est en mode envol. Ils ont décidé de représenter un côté orange, puis jaune, mais translucide, qui rend vraiment bien. Et on ressent vraiment la pose très dynamique qu'ils ont voulu représenter. Il n'y a rien à dire, moi je suis super fan de la pose. Puis ensuite ils ont décidé de placer de la fumée au niveau du socle. Pour moi il manque un peu de grisade, d'ombrage également pour la fumée, pour que ça rentre vraiment bien. Il manque ce petit détail là, mais sinon voilà, ça fait le taf clairement. Niveau du socle maintenant, on reprend comme les autres socles, les rochers, les gravats qu'on peut retrouver de la base où ils se retrouvent. Ils ont décidé de représenter un pylône ici. Au niveau de la peinture, ils auraient pu approfondir certaines choses, mais ils ont quand même mis de la texture à ce niveau-ci. Ils ont pensé au boulon aussi également. Ça rend bien, mais voilà. Ici, on voit qu'ils ne sont pas attardés dessus. Ils veulent quand même aller assez vite et ça va aller avec l'ensemble. Je pense qu'ils ont pensé en point de vue globalité au niveau du diorama. Ici je vous présente donc un des meilleurs amis de Captain America et l'héritier du bouclier, le Faucon. Un Faucon qui est déjà sorti pour Infinity War à la bataille du Wakanda, avec des drones qui étaient à son socle, etc. Ici ils ont opté plus pour un Faucon aussi dynamique mais avec moins d'accessoires. Donc ici vous pouvez déjà remarquer qu'il est, il est déjà très bien fini. C'est le costume d'Endgame. On peut voir ses fusils sur le côté de sa ceinture. L'acteur ici donc a ses lunettes, c'est Anthony Mackie si je me souviens bien. Ils l'ont pas mis avec deux têtes celui-là. Ils ont vraiment maximisé la statue à la sortie la plus rapidement et moins d'accessoires sur ces versions-ci. Les ailes, je les trouve juste un petit peu trop résine, c'est con à dire. Elles font un peu plastique comme les Hot Toys. Comme on sait qu'elles sont en métal, j'aurais aimé un revêtement métallique. En métal non, ça est trop lourd, mais elles sont belles de loin, mais de trop près, elles font un peu plastique. C'est un peu dommage. Ensuite, quand vous descendez, vous pouvez donc y voir ici le socle, il y est à peine posé, comme si vraiment il venait de redécoller, prêt à foutre un poids à quelqu'un, un shitori, et ça grippe à peine à la roche. Il y a de la salissure également sur ses bottes, pas sur le reste, vraiment comme avec l'œil de faucon, c'est les mêmes types de salissure, mais par contre, ça a des sols qui a le logo Avengers comme socle. Donc c'est-à-dire que quand le bâtiment s'est effondré, il a gardé lui veut dire sur son socle le logo complet du bâtiment. Il y a plus de salissure et beaucoup mieux fini que sur les autres. Je trouve ici on peut voir il y a du blanc, il y a de l'usure, il y a vraiment plein de choses. Et pareil à l'arrière, il y a deux poutres en plus. Déjà la statue est déjà grande, mais en plus ils mettent beaucoup plus de décor avec de la rouille, avec de la salissure et avec un très beau painting. Franchement, je trouve que là ils sont hyper attardé sur le socle, peut-être parce que le perso est moins connu, il voulait que le socle soit aussi beau que lui, j'en sais rien. Mais voilà, c'est une très belle réalisation d'Iron Studio. Remarquez juste qu'au dessus, au niveau du dos, le détail c'est que son drone est manquant. Red Wing n'est pas là, donc c'est comme dans le film, moi je pense Red Wing décolle et il va s'attaquer à des Shitori, mais il n'est pas sur la statue, donc c'est bien respecté comme dans le film. Donc ici maintenant nous passons à Groot à 2. Réalisation plutôt simple de la part d'Iron Studio, celui-ci, j'ai l'impression qu'ils sont moins attardés dessus. Couleur plus claire que ce qu'on peut voir dans le film. Un peu dommage. Les yeux sont particuliers. Je trouve qu'ils auraient dû peaufiner le paint sur les yeux parce qu'on dirait qu'il est un peu foncé comme ça. Et bon, avis personnel. Pose traditionnelle qu'on peut retrouver avec Groot, son bras qui s'allonge avec ses styles de griffes. Ça rend plutôt bien, mais voilà, personnellement je ne vais pas m'attarder trop dessus parce que voilà, ils ont mis un peu de verdure à certains endroits de son corps pour représenter ce qu'il est. Au niveau du socle, on a la même chose que d'habitude, le sol dévasté, ici un peu un bout de vaisseau détruit. Voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, malheureusement, c'est celui qui sont moins attardés et qui est le moins bien fini de tous pour ma part. Mais bon, ils ont quand même fait des branches d'arbres qui venaient encercler ici au niveau du socle, pas ici au niveau du vaisseau. Ah, ils ont quand même voulu faire des trucs, mais il manque certaines choses pour dire ouais, il est vraiment sympa. Ici, on passe à une des plus belles pièces actuellement d'Iron Studio, celle du Doctor Strange. Donc, ils avaient déjà fait un tout premier qui était en union avec Star-Lord avec des sortes de cercles d'énergie qui permettent à Star de sauter jusqu'à Thanos. Ici, c'est la version où il passe de Titan à la Terre
quand ils viennent attaquer Thanos à la fin d'Endgame. Alors ici il y a 2 paires de mains. La première paire de mains est ici avec des énergies, donc c'est des énergies astrales qui permettent d'invoquer des portails, etc. Et 2 autres mains où il a une épée d'énergie en main et une autre où il fait juste un signe habituel sans rien dessus. La statue est très très belle. Bon, moi personnellement le visage est beau. Celui qu'ils avaient fait pour le tout premier Doctor Strange était beaucoup mieux, mais voilà, il faut quand même varier les plaisirs, il faut savoir que d'autres gens travaillent sur d'autres statues, c'est jamais parfait. La pose est dynamique, le socle fait tout en fait, voilà, je veux dire, quand vous remarquez, il sort en fait du socle en lui-même, on peut y voir des pièces de titan à l'arrière, et le cercle lui permet de sortir du socle en lui-même pour la position dynamique. Au fond, il y a, je sais pas si vous pouvez les voir sur la vidéo, il y a un fond de titan. Alors par contre ça c'est pas de la sculpture, c'est un sticker qui a été collé par Iron Studio. Après on peut comprendre comment César peint ça à la main, ça va être un truc d'arraché, pas possible. Mais vraiment cool. Si on tourne la statue, on peut voir ici qu'il y a donc de la roche qui permet vraiment d'avoir une stabilité de la statue, parce que comme elle est très très en avant, s'il n'y a pas la roche, il se casserait la gueule en avant. Et la cape, ils sont amusés vraiment à sculpter toute la cape arrière pour qu'elle donne vraiment aussi réaliste que dans le film. Voilà, et au niveau du costume, il est un peu clair, pareil, enfin il est un peu foncé, je l'aurais préféré un peu plus clair, un peu plus précis, parce qu'il y a plein de pliures qui sont très bien finies, mais il n'y a pas assez de brossage pour rendre ça un peu plus réaliste, voilà. Mais sinon, tout est dans la position et dans le personnage. Et maintenant, Ant-Man. Ici, le Ant-Man, c'était le Ant-Man de Ant-Man and the Swap, donc le 2e film. Ils n'ont pas de version Endgame, parce qu'ici il fonctionne déjà très bien. Le socle c'est exactement le même qu'on peut retrouver sur les Endgame. Petit côté explosion, par contre on voit une énorme amélioration au niveau des explosions. Vous avez pu voir sur le Thanos Endgame. Ici c'est moins translucide, ils ont appliqué plus de peinture orange voilà, ça perd un peu mais ils ont essayé quand même. Ce que je trouve très chouette au niveau de cette statue-ci, c'est le petit Ant-Man qui passe au grand Ant-Man taille normale, 10e. Ils ont décidé de mettre de la translucide, une résine translucide, qui représente à chaque fois un bras, le dos. Hop, vous verrez mieux comme ceci. Pour faire vraiment le côté transformation, qui est super bien pensé pour ma part. Je trouve que ça génial. Hop, je bouge. Bon, hop. Niveau des visages, nous en avons 2. Version Paul Rudd, l'acteur, et la version casqué Ant-Man. Niveau réalisation, on retrouve le costume d'Ant-Man de Ant-Man 2. Très belle réalisation. Comme pratiquement toujours, ils sont vraiment fait chier avec les détails. Il manque peut-être 2-3 petites finitions au niveau d'ici. Pour ma part, des petites lignes noires ou quoi pour rajouter du contraste. Mais bon, ça reste du 10e. C'est déjà un très bon travail. Même sur le petit Ant-Man ici, ils ont géré. Ils ont réussi on retrouve Ant-Man. Hop, il n'y a pas de bavure, il n'y a rien, alors que c'est tout petit. Voilà, franchement, une très belle réalisation de la part d'Iron Studio sur. Alors, pour finir dans tout ce qu'on a fait, on va finir avec le Smart Hulk. Donc le Hulk Avengers Endgame, qui est, soit disant passant, quand même bien réalisé au niveau du visage. La position est chouette. Notez juste qu'il est juste sans plus. Le problème, c'est que comme le personnage n'a pas brillé dans le film Endgame, ce personnage ici il est très dynamique, mais on ne le voit pas comme ça dans le film. En tout cas, il avance, il tape un petit peu, mais comme il est beaucoup en arrière, c'est un peu dommage. Mais donc vous pouvez remarquer ici que le costume, c'est son gros legging noir mored qui pose. Il y a 2 paires de mains, enfin 2 mains droites, pardon. Celle-ci, donc l'avant-bras s'enlève complètement, et vous pouvez y mettre le gant que Tony Stark lui fait. Donc ici vous avez une pièce qui se met ici aimantée. Là ici c'est une lampe très forte chez nos studios. Eux, au mieux de mettre de la LED intégrée, ils préfèrent mettre des lampes de poche. Alors on va se dire ouais, ça fait un peu barlos, c'est bizarre, mais on se trouve ça beaucoup plus pratique et beaucoup plus économique aussi. Et une fois que vous avez le gant, donc le nano-gant, vous le placez, hop. Et je vais un peu vous pencher pour que vous voyez, tout le gant est lumineux. Ensuite pour le socle, donc ici qui est formé de roches comme tous les autres du diorama d'Avengers Endgame, vous pouvez remarquer ici qu'il est très bien fini, il y a beaucoup de sculptures et de broches pour faire vraiment un effet relief. Il y a vraiment l'impact comme si Hulk s'appuyait sur la roche et qu'elle éclatait derrière lui. Ici ils ont mis de la salissure sur les pieds, en dessous et dessus. Tout ça un petit peu juste fait vite fait, on voit qu'ils ont fait on va mettre un peu de boue parce qu'il faut que ça salit.
Voilà, c'est mon module préféré, donc forcément je suis un peu plus critique. En dessous on voit encore une fois des poutres, mais cette fois-ci blanches, qui appartiennent sûrement au bâtiment. Ils ont pas mal varié des stocks sur chaque Avengers Endgame, ça c'est cool. Pas d'avoir pas à chaque fois la même chose redondante. Mais sinon voilà, la statue est pas mal, mais ils auraient pu faire un Hulk beaucoup mieux si le Hulk dans le film aurait été beaucoup mieux mis en avant. Nous arrivons ici à la fin de la vidéo. Conclusion, ici comme vous pouvez voir devant vous, on a fait un petit diorama de ce qu'on avait déjà en magasin et sur place. Oui, les statues donc ici sont toutes à l'échelle 1/10, on le rappelle. Vous pouvez remarquer qu'ils ont bien respecté à chaque fois toutes les dimensions des personnages. Tout est vraiment chaque fois mis pour qu'on puisse les mettre en combat facilement, côte à côte ou même séparément, il n'y a aucun problème, c'est très bien pensé. Vous avez vu toutes les statues en détail et expliquées, donc forcément on a un peu tout montré parce que ça prend quand même beaucoup de temps, comme on l'a marqué. On vous montrera les suivantes dès qu'elles sortiront au fur et à mesure et on essaiera de construire le diorama en magasin suivant ce qu'il reste. En fonction de la conclusion, on essaiera d'avoir le diorama et jusqu'à la dernière pièce, on espère. Ouais. Et puis voilà. Voilà. Donc si vous avez des questions ou autre chose, n'hésitez pas à commenter les vidéos sur YouTube. Merci de nous suivre autant ou par la page Facebook du magasin. Voilà, c'est plus important. Donc on se dit à très bientôt et à la prochaine. Et Avenger, rassemblement. Bon, on l'a déjà fait, c'est bien. Je m'en fous. Moi, je refais tout. Je refais tout.